Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ma vidéo d'aujourd'hui, je vais tester des nouveautés make-up. Alors j'ai acheté pas mal de nouveautés en maquillage. Alors j'ai pris donc du Action, du Charlotte Tilbury, j'en ai pas mal à vous montrer. J'ai du Huda Beauty et j'ai même aussi donc du Yves Rocher. Alors là j'ai juste appliqué donc ma base de teint qui est donc celle-ci, donc c'est de la marque Too Faced. Alors je vais commencer donc par l'anti-cerne. Alors pour l'anti-cerne, donc j'en ai deux à vous montrer, donc ce sont des nouveautés, donc j'ai pris ceux-là. Le premier que j'avais pris donc c'est celui-ci, mais je l'ai pas du tout pris donc dans mon action habituel parce que j'y vais jamais donc dans celui-ci, et quand j'y suis allée malheureusement donc il n'y avait qu'une seule teinte. C'est une teinte qui est quand même assez claire, donc c'est la teinte Light Sand. Donc pour moi je pense que c'est une teinte plutôt ivoire. Alors bon, après quand je suis allée donc dans mon action habituelle, par contre après donc ils avaient plusieurs teintes. Et donc du coup j'en ai pris donc un deuxième, donc j'ai pris celui-ci qui est un peu plus foncé, c'est la teinte 116, il s'appelle Roasted Walnut, donc je vous montre si je prononce bien. Alors il va s'agir d'un beige. Alors bien entendu c'est vrai que chez Action ils n'ont pas du tout donc de testeur. Alors du coup j'ai pris au pif, donc ce que je vais faire, je vais commencer donc par appliquer la teinte plus foncée, et si je vois que c'est trop foncé, j'ajouterai une petite touche de celui-ci, donc le plus clair. Alors je vais appliquer donc le plus foncé. Alors les anti-cernes de chez Action, j'ai jamais testé, donc c'est la première fois que j'en achète, et je pense que c'est la première fois que j'en vois aussi, parce que j'en ai jamais vu des anti-cernes de chez Action. Alors je vais prendre mon ciseau pour couper. Alors j'espère que c'est une teinte qui va pas être trop foncée. Je vous le montre, voilà. On va tester ça de suite. Oula, j'espère que ça va pas être trop foncé. Alors vous savez que l'anti-cerne, vous pouvez l'appliquer de partout, hein. Là où vous avez des petites imperfections, donc vous pouvez l'appliquer sur n'importe quelle partie de votre visage. Voilà, je ne vais pas en appliquer beaucoup. Alors maintenant je vais l'étaler au doigt, parce que moi j'ai l'habitude donc de faire comme ça. J'ai l'impression qu'il a l'air d'être un peu trop foncé. Alors je vois que cet anti-cerne il est pas trop épais. Bon alors il s'applique assez facilement. Par contre j'ai l'impression qu'au niveau de la couvrance, je vois que ça rentre dans les ridules. J'ai l'impression qu'il est pas trop top. Mais bon de toute façon je vais continuer à le tester. Alors je vous montre, mais voyez il est trop foncé. Donc je pense que je vais venir appliquer par-dessus
l'autre teinte que je vous ai montré, que je vous montre, donc qui est donc la plus claire. Donc celui-ci c'est la teinte 104, c'est Light Sand. Donc pour moi il s'agit tout simplement donc d'une teinte ivoire. Oula, je ne sais pas si vous entendez, mais chez moi il y a l'orage. Il pleut depuis ce matin. Alors par moment ça s'est arrêté, puis après ça reprend et là j'entends les orages. Alors je vous le montre mieux. Voilà, je l'ai enlevé de l'emballage. Bah, celui-ci par contre il a l'air d'être vraiment plus clair. Ouh là là, oui. Je vais en mettre très très peu. Alors maintenant, donc je vais l'étaler au doigt. Bon, déjà ça va un peu mieux. Donc en fait il faut que je mélange les deux teintes parce que l'autre il était vraiment un peu trop foncé. Alors je vais dire, bon, il a une couvrance plutôt moyenne, je vais pas dire légère, mais plutôt une couvrance moyenne. Alors il s'applique assez bien, hein. Alors la prochaine fois, ce que je vais faire, je vais appliquer carrément, je vais faire un test. Je vais appliquer carrément donc celui-ci. Je vais appliquer donc la teinte la plus claire. Je l'appliquerai seule à la place de la teinte foncée et je verrai ce que ça donne, quoi. Voilà, bon, c'est vrai que là, ça va beaucoup mieux en mélangeant donc les deux teintes. Alors maintenant, je vais passer donc au fond de teint. Alors, c'est un fond de teint donc, qui vient donc de chez Action, donc c'est la marque Maximor. Ah oui, j'avais oublié aussi, je pense que vous devez vous en douter, mais bon, je voulais quand même vous le dire. Alors, les deux anti-cernes que je vous ai montré donc tout à l'heure, donc c'est de chez Action aussi, et c'est aussi donc de la marque Maximor. Alors maintenant, donc je vais continuer avec le fond de teint, donc de chez Maximor, et c'est un fond de teint mat. Alors la teinte c'est la teinte 122 et c'est soft beige. Alors bien entendu en maquillage, malheureusement en testeur, malheureusement ils n'ont pas de testeur donc chez Action, donc j'ai dû prendre donc au pif, quoi. Donc je vais vous montrer la teinte. Voilà, donc je vous montre. Alors c'est un beige, je pense que ça devrait m'aller. Alors je l'applique au doigt. Parce que, comme je vous avais expliqué, c'est vrai que moi, à l'éponge mousse, j'aime pas du tout. Alors, c'est vrai que moi, j'en applique pas beaucoup du fond de teint, parce que comme j'avais déjà dit dans mes vidéos, je veux que ça fasse un effet naturel, quoi. Alors c'est un fond de teint qui s'applique facilement, qui est mat et c'est vrai que ça laisse pas de film gras. Alors les peaux grasses, je pense que vous allez aimer ce fond de teint parce que c'est vrai que moi j'aime bien les fonds de teint mat. Bon, moi j'ai pas une peau grasse, mais disons que j'ai une peau plutôt mixte déshydratée.
Alors honnêtement, c'est vrai que ce fond de teint, je l'aime bien. Je vais continuer à le tester puisque c'est la première fois donc que je le teste. Voilà, donc je vous le remontre. Donc c'est la teinte 122 soft beige. Alors maintenant, on va appliquer donc à la poudre libre. Alors la nouveauté que je vais vous montrer, donc il va s'agir donc de celle-ci. Donc c'est une poudre libre de chez Yves Rocher. Et c'est la poudre libre, alors que je cherche le nom. Alors c'est la poudre libre, j'arrive pas à lire, c'est tellement petit. Et c'est marqué en blanc. Alors c'est la poudre libre ravissante. Alors c'est une teinte universelle, donc il n'y a qu'une seule teinte. Et dans cette même gamme là, ils ont sorti également donc le fond de teint, justement dans la gamme ravissante. Alors je vais vous le montrer. Hein, donc il y a une petite éponge, mais bon moi je m'en sers pas. Je vais plus me servir donc de mon gros pinceau Kabuki. Je vais prendre, j'ai oublié de le prendre. Hein. Alors je vous le montre comme ça. Je vais enlever l'opercule. Alors, je vais vous la montrer en faisant attention de ne pas trop la tomber. Voilà, donc c'est comme j'ai dit, c'est une teinte universelle. Alors, moi, je l'applique avec mon fond de teint, j'arrive plus à parler, je suis fatiguée, avec mon pinceau Kabuki. J'ai enlevé l'excédent. Quel temps vous avez chez vous aujourd'hui? Dites-moi en commentaire. Moi aujourd'hui, honnêtement, il fait pas du tout beau. On a de la pluie. C'est la poudre qui m'a fait tousser. Et pourtant, j'en ai pas mis beaucoup. Hein. En tout cas, le temps, il s'est drôlement rafraîchi. Hein. Alors, cette poudre, je l'aime bien. Elle est fine. Elle est assez fine. Elle donne un effet naturel sur le visage. Moi, j'aime plutôt bien. Donc, je vais continuer à la tester. Alors maintenant, on va passer, alors je vais faire de la place. Alors maintenant, donc on va passer donc au fard à paupières. Alors j'ai plusieurs palettes à vous montrer. Alors déjà j'ai acheté donc celle-ci. C'est une nouveauté, donc c'est une palette qui vient de chez Action. Alors je l'avais vue donc sur Instagram et j'ai tout de suite flashé lorsque je l'ai vue. Alors bien entendu, c'est vrai que les palettes de chez Action, elles ne sont pas du tout, chères. Alors après, donc je ne l'ai pas du tout testé. Alors je vais tester un fard. Je vais tester un fard de cette palette. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, donc c'est une palette qui est composée, vous avez des fards à paupières mat et des fards à paupières irisés. Vous avez aussi donc une série de gloss. En bas, donc sur la gauche, vous avez 3 blushs.
Ensuite, là où j'ai mis les deux doigts, donc vous avez deux poudres bronzer et au milieu, donc vous avez un highlighter. Alors, je vais commencer par venir appliquer donc sur l'ensemble de cette palette. Donc, je vais appliquer donc ce fard-ci. Donc, il va s'agir d'un fard à paupières nude. Que je vais appliquer donc sur tout l'ensemble donc de ma paupière. Alors j'ai la gorge irritée parce que tout à l'heure en appliquant justement la poudre, ça m'a fait un peu tousser et là je sens que j'ai encore la gorge un peu irritée. Je pense que c'est la poudre qui a dû voler lorsque je l'ai appliquée. Pourtant j'ai enlevé l'excédent, mais il y a toujours un peu de poudre qui vole et c'est pour ça que j'ai un peu la gorge irritée et que j'ai toussé donc tout à l'heure. Alors, je vais... Oula, ça tonne, hein. Je ne sais pas si vous entendez, mais le tonnerre est là. Alors, ces fards, ils sont très petits et c'est pas évident pour attraper justement du produit avec le doigt. Voilà, donc j'ai appliqué donc mon fard neutre. Alors maintenant, je vais passer donc à la palette suivante. Alors, il va s'agir d'une palette de Charlotte Tilbury. Alors celle-ci, alors c'est une nouveauté aussi qui est sortie déjà il y a un petit moment. J'avais hâte de la tester. Alors c'est une palette dans la gamme, donc c'est Pillow Talc. J'avais trop hâte de pouvoir justement la tester. Alors je vous montre le boîtier, il est magnifique, il est très joli. Alors lorsqu'on l'ouvre, elle se présente comme ceci. Alors c'est une magnifique palette. Donc en haut vous avez donc un miroir et c'est plutôt dans les teintes, on va dire rose, nude, et elle est magnifique cette palette, elle est sublime. Alors ce que je vais faire, je vais mettre donc dans le creux paupière, je vais mettre ce joli rose foncé. Je vais dire que c'est plutôt un rose framboise. Je vais venir l'appliquer donc en creux paupière. Alors je vais prendre mon pinceau. Alors j'ai l'impression que ce sont des teintes qui sont assez pigmentées. Comme je disais, je n'ai testé aucune palette encore. Si, sauf une que je vous montrerai après. Je ne vais pas en prélever beaucoup parce que j'ai l'impression que ça va être... Oula oui. Alors le peu que j'ai pris, c'est super pigmenté. Alors je vais prendre mon miroir rond parce que je préfère. Alors j'en ai pas mis beaucoup, mais alors le peu que j'ai mis, hein, on voit tout de suite que il est bien pigmenté. Ça faisait longtemps que j'avais pas justement fait de tuto maquillage. Alors pour moi c'était justement l'occasion de vous en faire un. Parce que comme ça me permettait justement donc de vous parler de nouveautés. Et de pouvoir aussi donc les tester donc en même temps. Ah, il est très joli ce rose.
Voilà, donc là je viens d'appliquer donc mon rose, il est très très joli. Alors maintenant, je vais venir appliquer donc en coin externe, je vais appliquer donc ce fard là, donc c'est un rose, c'est un fard irisé, c'est un rose un peu plus clair. Alors j'espère que ça va pas faire trop foncé. Si jamais je vois que c'est trop foncé, je pense que je vais ajouter par-dessus une petite touche de ce fard là que vous voyez. Donc c'est un fard irisé aussi. Je vais vous montrer un peu la teinte. Ah, c'est joli, je vous montre. Très joli. En cas, je mettrai une petite touche de ce fard clair. Alors on va l'essayer d'abord celui-ci. Alors je prends mon pinceau. Alors, je ne vais pas en prélever beaucoup. Ah, il est joli celui-là. Voilà, je vous montre. Alors c'est vrai qu'on ne le voit pas trop parce que on dirait qu'il s'est mélangé avec mon autre fard. Donc je pense que je vais ajouter une touche de l'autre fard que je vous ai montré. Parce que en fait ça va faire trop rose. Alors je pense que je vais ajouter une touche de l'autre fard que je vous ai montré. Je ne vais pas en mettre beaucoup. C'est juste pour l'éclaircir. Je vais changer de pinceau parce que celui-ci ne me plaît pas du tout. Alors je ne sais pas si vous entendez la pluie, mais alors qu'est-ce que ça pleut? Voilà, donc j'ai mélangé, alors que je vous remontre. Alors en coin externe, donc j'ai appliqué donc cette teinte là, et comme j'ai vu que ça faisait vraiment trop foncé, on aurait dit que ça ressemblait beaucoup avec celui-ci. Donc j'ai rajouté une petite touche de celui-ci pour que ça donne un peu plus clair. Alors je vais maintenant passer donc au fard en coin interne. Alors, je vais vous montrer donc une autre palette que j'ai achetée donc de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est une nouveauté aussi. Alors, l'emballage il se présente
comme ceci. Et le packaging, il est comme ça, il est magnifique. Alors, c'est une petite palette qui contient donc 4 fards à paupières irisés, magnifiques. J'adore ces teintes. Alors, je vais venir appliquer en coin interne, je vais venir appliquer donc cette teinte-là. Ah, j'ai oublié mon pinceau plat, elle est juste là. Ah, il est très joli. Il est très lumineux ce phare. Ah, il est super joli. Hein. Voilà, je vous montre de plus près. Ah, j'aime bien ce phare. Il est magnifique. Voilà, donc je vous le remonte. Donc j'ai appliqué donc celui-ci. Alors voilà, donc pour les fards, donc c'est terminé. Alors maintenant, je vais venir au mascara. Alors à mascara, j'ai pas de nouveauté donc justement à vous présenter. La seule nouveauté que je vais vous parler, c'est que Charlotte Tilbury, elle a sorti récemment donc un mascara qui vient de sortir. Alors bon, je ne l'ai pas pris parce que j'ai pas mal de mascara justement à terminer. Donc celui que je vais appliquer aujourd'hui, ça va être celui-ci qui vient donc de chez Action. Alors la brosse, elle se présente comme ça. Donc c'est une brosse synthétique, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est une petite brosse. Alors, je fais de la place. Bon, ce mascara, honnêtement, il me fait rien, il me recourbe même pas les cils.
il ne me fait absolument rien. Alors c'est un mascara que j'ai testé très peu de fois. Bon, mais je vais arrêter là pour le mascara parce que de toute façon, ça se voit pas malheureusement. Alors maintenant, on va passer donc au bronzer. Alors c'est toujours de la marque Tilbury. Ah, je suis en train de réfléchir. J'avais oublié aussi autre chose que je voulais vous montrer et que j'ai oublié d'appliquer donc sur les paupières. Alors je voulais vous parler donc de cette palette là. Qui est une nouveauté qui est sortie donc de Huda Beauty. C'est une palette qui est sortie, il me semble, je crois, cet été. Alors j'ai pris la rose pastel et ensuite j'ai aussi donc la violette. Et là prochainement, je pense que je vais me prendre aussi donc la verte, puisque c'est vrai que la verte elle est super jolie. Par contre celle-ci je l'ai déjà testée plusieurs fois, donc je vais vous montrer. Je m'en suis déjà servi. Alors c'est une petite palette qui contient 9 fards à paupières. Donc vous avez des fards à paupières mat, irisés. Ce sont dans les teintes roses. C'est une très jolie palette. Alors ce que je vais faire avant d'appliquer donc ensuite le bronzer, je vais appliquer donc dans le coin interne de l'œil juste une petite touche de ce fard qui m'a l'air donc très lumineux. Il est très joli ce fard. Voilà, je vous montre, très lumineux. Alors maintenant on va passer donc au bronzer. Alors le bronzer que je vais vous montrer, il va s'agir donc toujours donc de Charlotte Tilbury. Alors les packaging de Charlotte Tilbury sont magnifiques. C'est vrai qu'elle a, on même la collection, hein, elle est très jolie, très réussie. Donc c'est un boîtier qui se présente comme ça. Et à l'intérieur, lorsque vous l'ouvrez, donc vous avez donc une poudre, un highlighter, j'arrive plus à chercher le nom. Donc vous avez un highlighter. Et là, vous avez donc une poudre bronzer. Donc, je vais venir appliquer le bronzer donc sur les joues. Donc, pareil, à cette palette, je m'en suis pas du tout encore servie. C'est la première fois que je m'en sers aussi. Ah, elle est très jolie. Alors maintenant, donc je vais passer donc au blush. Alors la dernière nouveauté que je vais vous montrer, donc il va s'agir d'un blush, donc toujours de la même marque. Alors c'est vrai que j'ai pris pas mal de cette marque cette année. Alors donc le blush que j'ai pris, donc c'est un joli boîtier qui se présente comme ça. Alors il y a plusieurs teintes.
Alors moi j'ai pris donc cette teinte là que je vais vous montrer, qui est très jolie. Alors le nom de la teinte, alors je suis en train de chercher le nom. Alors je pense que c'est cette teinte là, Check To Chic. Je vous montre, je pense que c'est ça la teinte. Je suppose que c'est ça. Alors c'est vrai que elle a plusieurs teintes, et moi celle qui me plaisait le plus, c'était justement donc celle-ci. Alors vous avez donc au centre, vous avez un highlighter. Vous pouvez le mélanger si vous voulez avec le blush, ou l'utiliser carrément seul. Alors moi par contre je vais pas le mélanger, parce que je vais je vais utiliser donc l'autre highlighter que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un joli rose des bois. Elle est jolie, hein, et il m'a l'air d'être pigmenté. Alors je sais pas si c'est du fait parce que j'ai mis la poudre bronzer dessus, mais bon, j'en ai mis très peu, et le peu que j'ai mis, je vois qu'il est super pigmenté. Alors maintenant on va passer donc à l'highlighter. Donc je vais reprendre la palette que je vous ai montré donc tout à l'heure. Donc c'est la palette qui est composée donc comme je vous ai dit, donc une poudre bronzer et un highlighter. Donc je vais me servir de celui-ci. Alors par contre du coup alors mon pinceau, alors je cherche mon pinceau. Ah oui, il est là. Alors cet highlighter il est très joli. Par contre je trouve qu'il n'est pas trop lumineux. C'est vrai qu'il fait un effet naturel, mais il est pas vraiment trop lumineux comme je l'espérais. Mais il est joli quand même, hein. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup les highlighters qui sont très lumineux. Bon, je vais arrêter là. Mais il est joli. Alors maintenant on va passer à la dernière étape qui va être le rouge à lèvres. Alors celui que je vais vous montrer, donc c'est toujours donc de la même marque. Donc il va s'agir de celui-ci, donc c'est Charlotte Tilbury. Alors l'étui il est comme ça, il est magnifique, ça fait un peu panthère, il est très joli, il est très bien réussi. Et la teinte que j'ai pris, alors c'est la teinte Glowing Gel. Voilà, donc je vous le montre de près.
Alors, il va s'agir d'un joli nude. Il est très joli. Magnifique. Je ne l'ai pas encore testé non plus. Oh, il est superbe, magnifique, c'est un joli marron. Alors c'est un rouge à lèvres crémeux, brillant, donc c'est pas du tout un rouge à lèvres mat. Il est très confortable. Par contre, c'est pas du tout un rouge à lèvres sans transfert. Oh, j'adore. Donc je vous le remontre, donc c'est celui-ci. Alors, pour la conclusion donc du maquillage que je viens de faire, puisque là je vous ai fait donc un maquillage complet donc avec toutes les nouveautés. Alors c'est vrai que la palette, là ce que je viens de m'apercevoir, c'est que le mascara, on dirait qu'il a un peu coulé. Après, c'est vrai que les mascaras de chez Action, j'en ai pris très rarement. Et c'est vrai que, honnêtement, moi, je les aime pas trop. Hein. Mais bon, je vais quand même continuer à le tester. Mais là, on dirait qu'il a un peu coulé. Je ne sais pas pourquoi. Alors, donc là, je vous disais donc que mon maquillage, donc, il est terminé. Donc, je vais vous donner donc la conclusion donc de mon maquillage. Alors, pour la palette, alors où est-ce que je l'ai mis? Elle est là. Alors, pour cette palette-là, donc c'est vrai qu'elle est très jolie. Je vous la remontre. Donc, je vais continuer donc à la tester. Alors, après, concernant donc les fards, alors c'est vrai que j'ai utilisé deux fards roses. Donc, celui-ci, le plus foncé, et celui-ci. Alors, c'est vrai que j'ai voulu associer ces deux fards. Bon, après, ils se voient pas trop, on arrive quand même un peu à les différencier, sauf que on arrive à les différencier, mais celui que j'ai mis en coin externe, c'est vrai qu'il est il est donc irisé. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que celui que j'ai mis donc dans le creux, c'est un fard mat couleur framboise qui est très joli. Ce sont des fards qui se travaillent très très bien, qui sont très pigmentés. Alors c'est vrai, comme je disais, celui que j'ai mis en coin externe, c'est vrai qu'on ne le voit pas trop parce qu'il est foncé comme celui-ci, à la différence qu'il est irisé. Mais c'est vrai qu'il faut bien le voir de près pour bien voir qu'il est quand même irisé. Alors il est très joli, donc c'est pour ça, comme j'ai trouvé que ça faisait trop rose avec celui que j'ai mis en creux, donc j'ai ajouté donc cette petite touche donc de fard à paupières. Mais il est très joli, j'aime beaucoup ce que j'ai fait, donc je vais continuer à la tester. C'est vrai que après des fards irisés, il n'y en a pas tellement. Donc c'est vrai qu'il y a plus de fards mat. Alors je vais les associer, donc je vais continuer à me servir de cette palette en continuant à me servir de celle-ci, puisque donc ce qui est bien, c'est que dans celle-ci j'ai 4 fards irisés. Donc je vais continuer à tester donc ces deux palettes. Je pense que je vous en reparlerai donc par la suite. Ensuite, concernant donc le blush que je vous ai montré, moi je trouve qu'il est très joli, il est très pigmenté, j'aime beaucoup, donc je vous le remontre. Par contre, la prochaine fois, ce que je ferai, c'est que je mélangerai les deux, donc le fard à joues ainsi que l'highlighter. Comme ça, je verrai le résultat que ça va donner. En tout cas, moi, je suis très contente donc
de cette collection donc que j'ai pris de Charlotte Tilbury, ainsi que de son rouge à lèvres. Où c'est que je l'ai mis, le rouge à lèvres? Alors, il est là. Donc même le rouge à lèvres, je le trouve très joli, il est très confortable. C'est un rouge à lèvres qui est donc brillant. Donc il n'est pas du tout donc sans transfert. Moi je l'aime bien, donc je vous en dirai plus par la suite. Bon, c'est vrai que je peux pas trop vous dire, donc je peux pas vous en dire plus parce que bon, comme c'est la première fois que je me sers donc de toute cette nouveauté, donc je pense que je vous en reparlerai donc plus tard. En tout cas, bon, ce que j'ai fait, j'aime beaucoup. Ça fait naturel. Alors écoutez, voilà, donc c'est la fin donc de ma vidéo. Alors si vous l'avez aimé, eh bien merci donc de mettre un petit pouce, de vous abonner, c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt.